Vous l'avez peut-être vu en remplissant votre déclaration fiscale en ligne, vos impôts servent à financer toutes les missions de notre État. Mais le poste le plus financé, c'est pas l'enseignement, c'est pas les soins de santé, mais bien les pensions. Sur chaque tranche de 100 € d'impôt, 20 sont utilisés pour financer les pensions. Pas étonnant vu que environ 20% de la population a 65 ans ou plus, et cette proportion devrait encore augmenter dans les décennies à venir. Mais alors comment financer tout ça? Le gouvernement Michel a eu l'idée d'augmenter l'âge légal de la pension de 65 à 67 ans, mais est-ce une vraie solution quand on sait que beaucoup de Belges partent anticipativement à la pension? En effet, l'âge moyen de départ à la retraite tourne autour des 62 ans en Belgique. Or, ce qui est vraiment important dans cette problématique du financement des pensions, c'est de faire en sorte qu'un travailleur cotise un maximum d'années. En Espagne, des réponses concrètes ont été données à cet enjeu. Des incitants ont été créés pour convaincre la population de rester à l'emploi. Parce que plus les gens continuent à travailler, plus le coût des pensions diminue. Et c'est cela que propose la ministre Karine Lallieu. La socialiste a réussi à conclure un accord pour introduire ce qu'on appelle le bonus pension. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'un versement qui peut atteindre 22 645 € net. Pour qui? Pour toute personne qui répond aux conditions pour demander une pension anticipée, mais qui déciderait de travailler au-delà de la date théorique de pension anticipée. Et donc, après 3 ans de travail supplémentaire, la personne reçoit le bonus de 22 645 €. Sans oublier que pendant ces années de travail, le travailleur ou la travailleuse dispose d'un meilleur pouvoir d'achat puisque son salaire est plus avantageux que ce qui est touché à la pension. Voilà donc une réforme qui encourage celles et ceux qui souhaitent travailler au-delà de la pension anticipée sans sanctionner ceux qui veulent s'arrêter. Cette amélioration devrait rendre le système des pensions plus soutenable à terme avec une économie budgétaire de l'ordre de 3 milliards € d'ici 2070. La réforme ne s'arrête pas là. Les femmes seront mieux protégées. En effet, certains congés thématiques comme le congé de naissance, le congé parental, le congé d'accueil ou le congé d'adoption seront également considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l'accès à la pension minimum. Les ouvriers n'ont pas été oubliés vu que le chômage temporaire sera également considéré comme du travail effectif pour accéder à la pension minimum. Toutes ces mesures s'ajoutent à ce qui a déjà été fait en 2022, notamment la revalorisation historique de la pension minimum qui aura augmenté de 350 € net d'ici mai 2024. Elle n'a pas chômé, notre ministre des Pensions, pour parvenir à un accord équilibré et soutenable pour les finances de l'État. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.